Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo qui va faire le point sur, on va dire, le dossier mercato de l'équipe pour l'hiver. Un dossier qui est à la fois frustrant, puisqu'on ne va pas pouvoir recruter, ça vous le savez, même s'il y a le cas Thiago Almada. Et on a évidemment la crainte qu'un certain nombre de joueurs fassent le chemin inverse, c'est-à-dire quitter le club, notamment pour des raisons financières. Vous savez que la DNCG a des exigences. Alors certes, le groupe Eagle a pas mal de rentrées d'argent, que ce soit vis-à-vis des primes de Botafogo, que ce soit la vente des parts de Crystal Palace, que ce soit l'arrivée de nouveaux investisseurs en attendant l'introduction en bourse. Alors moi, je l'ai toujours dit, il ne faut pas non plus attendre trop de cette introduction en bourse. Mais bon, après tout, le pire n'est jamais certain. Donc ça peut bien se passer et finalement remplir les caisses tranquillement. L'équipe et également RMC Sport ont sorti des articles pour faire un petit peu le point sur les différentes situations. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que les deux articles vont quand même dans le même sens. Notamment sur celui que vous avez à l'écran, Ryan Cherki, qui, comme je le disais hier, déclare des choses et parfois un peu son contraire. Il nous a dit qu'il voulait gagner des titres avec l'Olympique Lyonnais, donc pour gagner des titres avec l'Olympique Lyonnais, il faut bien qu'il reste au moins jusqu'à la fin de cette saison. Bon, il voulait partir cet été, je ne vois pas tellement ce qui depuis aurait pu changer la donne. Finalement, on était déjà européen cet été. On était prévu pour être une équipe potentiellement top 3, top 4 cet été. Donc, si vous voulez, les données n'ont pas vraiment changé. Ce qui a changé, ce sont ses performances. Et finalement, les clubs qui pouvaient attirer cet été, c'est-à-dire notamment parmi les gros clubs, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Bon, là, il y a des clubs encore plus prestigieux que ces deux-là qui arrivent, et notamment Liverpool, vous le savez. Donc effectivement, Ryan Cherki, il a prolongé parce qu'on lui a mis le deal, soit tu prolonges, soit tu ne joues pas. Il se trouve qu'il fait un début de saison tonitruant, vraiment extraordinaire. Non, bien entendu, quand vous avez Liverpool qui vient toquer à votre porte, c'est difficile de dire non. Parfois, il ne faut pas non plus laisser passer le train. Si par ailleurs, ça permet à l'Olympique Lyonnais de récupérer 30, 40, voire peut-être plus millions d'euros, alors oui, il y a les ambitions sportives, effectivement, mais bon, à un moment donné, il y a des offres qui ne se refusent pas, d'autant que, et ça c'est important, rappelez-vous quand même qu'on est dans un groupe qui veut faire du trading, et que le trading, c'est vendre au bon moment, vendre quand un actif est à son plus haut niveau. Alors certains diront, si Cherki continue comme ça toute la saison, qu'on gagne un titre avec lui, l'été prochain, sa valeur sera encore plus élevée qu'elle n'est cet hiver. Mais rappelez-vous quand même du dossier Barcola, du dossier Jake O'Brien. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on a vendu Barcola au Paris Saint-Germain parce qu'on considérait que 45 millions pour Barcola, c'était vraiment une super affaire, un joueur qui n'avait que 6 mois dans les jambes chez les pros. En tout cas 6 mois où il a brillé. Jake O'Brien, acheté 1 million, on nous en propose une vingtaine, on dit oh là là, plus-value de 19 millions sur Jake O'Brien, il peut partir. On ne s'est pas vraiment posé la question de savoir si ces mecs-là étaient très importants pour l'équipe. On voit a posteriori qu'on a remplacé Barcola par Nuama, voilà, et que Jake O'Brien, il manque beaucoup. Parce qu'on voit que notre défense centrale n'est pas non plus dingo. Donc moi, je me méfierais de ceux qui pensent que on va surtout pas vendre Ryan Cherki maintenant parce que on risque de se mettre en danger sur le plan du jeu. C'est quasiment celui qui crée le plus dans l'équipe. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, les amis. Moi, si je pouvais garder Ryan Cherki, je garderais Ryan Cherki. Mais si vous avez Liverpool, si vous avez peut-être le PSG, malgré les relations entre Textor et Nasser El Khelaïfi, et que ces clubs-là viennent vous mettre 45-50 millions pour Ryan Cherki, et que vous êtes dans une démarche de trading, peut-être que Ryan a atteint sa valeur maximum dans le groupe Eagle, c'est le moment de le vendre.
Il faut bien comprendre la logique d'Eagle Football. Et pour eux, un joueur doit être vendu quand il a atteint sa valeur maximum dans le groupe. Donc, si on considère que Cherki a atteint sa valeur maximum et que celle-ci ne peut que baisser, eh bien, c'est le moment de le vendre. Alors, après cette introduction interminable, et vous m'en excuserez parce qu'il faut quand même remettre un petit peu de contexte, parce que j'ai relayé hier sur Twitter l'info de Fabrice Hawkins, vous allez la découvrir dans quelques instants, et beaucoup me sont tombés sur leur âme en me disant « Mais c'est n'importe quoi, mais on va certainement pas en vendre Ryan Cherki, regarde, on a rentré plein d'argent dans le groupe Eagle. » Alors oui, c'est vrai, on a rentré plein d'argent dans le groupe Eagle, encore que la vente de Crystal Palace n'est pas encore faite, même si bon, on est très très proche que ça se fasse. Mais ce n'est pas le problème d'Eagle Football. Eagle Football, c'est du trading. Et si on peut gagner des titres, ben c'est tant mieux. Seulement, gagner des titres avec Botafogo, bah, c'est pas trop dur parce que finalement, la concurrence, elle n'est pas énorme. Gagner avec l'Olympique Lyonnais, évidemment, c'est beaucoup plus difficile parce que déjà, sur le plan national, vous avez des clubs qui ont un budget équivalent à celui de l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain qui a 3 ou 4 fois plus de budget que l'OL. Donc évidemment, là, c'est difficile de combattre. Et alors, si vous allez au niveau européen, en Europa League, on peut avoir peut-être des ambitions parce qu'on a, je dirais, le deuxième niveau des clubs européens. On le voit avec l'Eintracht Francfort, avec Tottenham, etc. C'est pas le top niveau du championnat anglais. Tous ces clubs-là sont en Ligue des Champions. Eh bien, on se dit, il vaut mieux rentrer de l'argent, continuer à investir, continuer à faire notre trading, plutôt que d'aller vers d'hypothétiques titres. Le titre de Ligue 1, à l'évidence, il faut même pas y penser. La Coupe de France, il y a énormément d'aléas, vous ne savez pas. Alors, on va en finale l'année dernière, mais bon, on a un tirage extrêmement favorable. On prend tous les gros à domicile, et quand on arrive face au PSG, on se fait démonter. En Europe, même si, effectivement, c'est pas la première compétition, on va pas se mentir, il y a quand même des beaux clubs. Athletic Bilbao, vous avez l'AS Roma, vous avez Tottenham, on en parlait, vous avez Manchester United quand même, qui a des moyens absolument dingos. Donc, une victoire en Ligue Europa, là aussi, n'est pas du tout assurée. Quand Textor décide d'investir à Botafogo, il se dit, mais si je ramène Luis Enrique, si je ramène Thiago Almada, si je ramène Vitinho, si je ramène Matheus Martins, si je ramène ceci, si je ramène cela, Adrielson, eh ben, je peux gagner le titre au Brésil. Je peux gagner la Libertadores. Donc ça vaut le coup de prendre ces risques, et c'est ce qu'il a fait, et ça a été payant. Voilà, il faut comprendre la logique de Textor, la logique du groupe Eagle. Bon, j'ai rajouté 3 minutes en plus à mon introduction. Je suis désolé. Passons aux faits, passons aux articles de RMC et de l'équipe. Alors Fabrice Hawkins nous dit, voilà, Gift Orban, donc j'en ai déjà parlé, l'OL espère en récupérer 14 millions. Bon, c'est une négociation. On veut 14, ils veulent donner 8. Ça se conclut à 10-12 avec des bonus et tout le monde est content. Bon, passons au sujet, on va dire, accessoire. Maxence Cacré et Anthony Lopez. Donc, dans l'équipe, ce matin, on nous dit que, évidemment, vous les avez mis totalement à l'écart. Donc, leur valeur, qui était déjà pas élevée, les deux, notamment parce qu'ils ont un gros salaire, là, elle vaut quasiment plus rien. Donc, leur trouver une porte de sortie, ça va être très compliqué. Un peu moins pour Lopez que pour Maxence Cacré, parce que Lopez n'a plus que 6 mois de contrat. 6 mois de contrat, donc 6 mois de salaire, il est à peu près à 4,5 millions, donc ça fait 2,5 millions. Je pense qu'un club qui aurait besoin de trouver un gardien remplaçant, rappelez-vous qu'il avait quand même une offre de Liverpool, l'ami. Donc un club qui a des sous et qui veut un gardien remplaçant qui est quand même un bon niveau, peut être intéressé par Anthony Lopez. Cacré, c'est plus compliqué puisque il a un gros salaire, comme je le dis toujours, les joueurs moyens plus, quand ils ont des salaires de stars, c'est très difficile de les caser, surtout Cacré qui a un profil un petit peu particulier. C'est un joueur qui peut effectivement peut-être jouer en Bundesliga et en Espagne, mais bon, pour l'Italie et l'Angleterre, je pense quand même qu'il manque de physique. Il n'a pas le niveau pour aller dans les très gros clubs. Donc les clubs intermédiaires qui pourraient être intéressés par le joueur, n'ont pas envie de lui donner le salaire qu'il a actuellement. Donc évidemment, c'est un dossier très 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 compliqué.
Mamadou Diawara a déjà eu des offres. Cet été à 10 millions. Et là, on nous a dit que à 5 millions, il part. Ce qui, à mon sens, est une erreur. Parce que moi, j'aime beaucoup Diawara. Et je pense qu'il a un avenir à l'Olympique Lyonnais. Pas forcément cette saison, mais peut-être dans le futur. Koumbedi, ne joue pas. Il est derrière Maitland Niles et Mata, donc très compliqué. Et lui, on va dire, il est reconnu en France. Vous n'allez pas le caser à Manchester City. Et évidemment, on arrive sur les deux cas les plus emblématiques et qui effraient, il faut bien le dire, qui effraient les supporters, Malik Fofana et Ryan Cherki. Et Fabrice Hawkins nous dit « Le club serait d'accord pour vendre en cas de grosse offre autour de 30 à 45 millions. » Alors là, il y a une différence entre l'équipe et Fabrice Hawkins, puisque l'équipe dit Malik Fofana n'est pas sur le marché. Par contre, l'équipe nous dit que s'il y a une belle offre pour Ryan Cherki, eh bien, il sera sur le départ, d'autant que, comme je l'ai déjà expliqué, la DNCG n'est pas non plus totalement fermée. Elle voit qu'un certain nombre d'engagements de John Textor sont en train de se matérialiser. Ils ne sont pas matérialisés, mais ils sont en train de se matérialiser. Et donc, si l'OL va voir la DNCG en disant « Vous nous demandez de vendre, d'assainir les comptes, etc., vous nous avez interdit de recrutement, mais on a un cas particulier, c'est celui de Thiago Almada, qui a une clause dans son contrat, c'est confirmé par l'équipe ce matin, qui prévoit qu'il fasse 6 mois à Botafogo et ensuite vienne à l'Olympique Lyonnais. Donc, est-ce que ce contrat a été enregistré auprès de la DNCG ? Je ne sais pas, mais je dirais à la limite, peu importe. Que l'OL dit, on va rentrer 40, 50 millions, peut-être plus, espérons, avec Ryan Cherki. Est-ce que vous acceptez qu'on reçoive Thiago Almada dans un prêt gratuit? Sa rémunération, puisqu'on a un encadrement de la masse salariale, sa rémunération sera même inférieure à celle de Ryan Cherki, donc baisse de la masse salariale, et par ailleurs, on fait des efforts avec Orban, etc. etc. Moi, je pense que c'est jouable, comme je l'ai souvent dit. La DNCG n'est pas si fermée qu'on veut bien le dire. Elle n'est pas si sous influence du Qatar, bien que la fille de M. Mikeler travaille au Paris Saint-Germain. Enfin bon, bref. On est dans un état de droit, même si je sais que certains ont du mal à y croire. Mais bon. Donc, la DNCG pourrait accepter d'enregistrer Thiago Almada pour les raisons que je viens d'expliquer et surtout en montrant que l'OL fait des efforts. Est-ce que c'est un hasard que Pierre Sage ait dit que Thiago Almada a un profil à la Ryan Cherki? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être que dans son esprit, c'est déjà lui le remplaçant. Bref, donc, vous le voyez, même si ça ne nous paraissait pas possible, eh bien, il n'est pas impossible que Ryan Cherki. Malik Fofana, c'est beaucoup plus, je dirais, délicat parce que je pense qu'il n'a pas atteint sa valeur maximum à l'Olympique Lyonnais. Donc, je pense qu'il va rester. Et en plus, un petit salaire. Donc, voilà. Alors, une info qu'on a dans l'équipe qu'on n'a pas chez Fabrice Hawkins, c'est le cas de Saïd Benrahma. Saïd Benrahma qui a des touches dans les pays du Golfe, sans qu'il y ait plus de précision. C'est vrai que Benrahma, quand il est arrivé, il a vraiment donné un souffle nouveau dans les ailes. Je rappelle qu'avant lui, on avait Diego Moreira, qui est un bon gamin, mais bon, qui n'est quand même pas du niveau de Saïd Benrahma. Je trouve qu'il a été extrêmement utile. Il était tout le temps titulaire. Et cette saison, évidemment, il a reculé dans la hiérarchie. Bon, déjà parce qu'il n'est pas forcément dans une condition physique exceptionnelle. Et puis, il y a l'émergence, évidemment, de Malik Fofana. Donc, c'est un très gros salaire, Saïd Benrahma. Donc, d'une certaine manière, on ferait d'une pierre trois coups, puisqu'on récupérait des indemnités. Alors là, je pense qu'il ne faut pas espérer plus de 10 millions. On économiserait un gros salaire, et lui, il pourrait prendre un encore plus gros salaire dans les pays du Golfe. Il est encore jeune, il a 29 ans. Il serait sans doute titulaire dans une équipe du Golfe. Bon, écoutez, je pense que tout ça peut le faire. Donc, voilà pour ces dossiers.
Donc, si on veut résumer, Anthony Lopez, Cacré, compliqué. Les deux ne jouent pas. Plus facile pour Lopez parce que en fin de contrat en juin, donc moins de salaire, pas d'indemnité de transfert, mais poste de gardien, c'est un marché délicat. Cacré, très compliqué parce que sa valeur s'est effondrée. On demande une indemnité de transfert et en plus il a un gros salaire qui n'a évidemment aucune intention de baisser. Les Akuoku et tout ça, j'en parle même pas parce que Akuoku, pas qui pourrait vouloir Akuoku. Alors, je sais qu'il y a une rumeur qui est sortie que le Paris FC était intéressé, que le Stade Rennais était intéressé. Bon là, je pense que ça. Alors, le Paris FC, c'est possible, hein. Mais le Stade Rennais, il faut quand même pas nous prendre pour des jambons. Bref, donc ça, faut pas y compter. Diawara, possible, parce que lui, de toute façon, estime aussi qu'on lui a menti, puisqu'en gros, on lui a dit qu'il allait jouer, mais il joue pas. Orban, donc là, c'est quasiment fait. Et Benrahma, donc, potentiellement pays du Golfe. Et Ryan Cherki, Fofana, ça dépendra des offres. Concernant Almada, et ça nous est dit dans l'article de l'équipe, le club lui a dit « T'inquiète pas, on va s'arranger pour que tu viennes à Lyon. » Donc, écoutez, visiblement, Pierre Sage n'est pas au courant, puisque il est peut-être au courant, et puis il joue celui qui ne sait pas, hein, je ne sais pas, mais enfin bon, bref. Donc ça pourrait se faire. Et il y a le dossier Luis Enrique, qui, figurez-vous, et ça, je ne le savais pas, peut-être vous le saviez, eh bien, Luis Enrique était présent au stade quand on a joué Francfort. Alors lui, son cas est un peu particulier parce que il a des belles offres en Angleterre. D'un autre côté, John Textor aimerait bien le garder à Botafogo pour pouvoir jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc son sort n'est pas du tout scellé. Donc j'ai pas envie d'aller plus loin parce que vraiment on ne sait rien sur Luis Enrique. La seule info, c'est qu'il était présent dans le stade face à Francfort. Voilà les amis pour ce petit point mercato. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas dans la section prévue à cet effet. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne, activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.